Oya lobi suka na suka ekoko kisama. Ce qu'elle a dit, un jour ça s'accomplira. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur encore soit glorifié, que la gloire lui revienne. On va plus tarder, on va rentrer au but de notre sujet. Aujourd'hui, je suis venue, comme j'ai dit toujours, en parole d'encouragement. Donc, on va parler peut-être de 10 à 15 minutes, selon le Saint-Esprit va nous guider. Donc, je l'ai appelé « Femme, lève-toi ». Pourquoi j'ai dit « Femme, lève-toi » Donc, nous allons essayer de lire dans Luc 13, au verset 10 jusqu'à 15. Et nous allons voir, c'est Jésus guérit une femme infirme le jour du sabbat. Nous tous, nous connaissons cette histoire, mais c'est juste une parole d'encouragement. On va encore essayer de partager ensemble pour être fortifiés. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Un jour du sabbat, Jésus enseigna dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là depuis 18 ans. Et malade depuis 18 ans, un esprit mauvais le tenait courbé et elle était totalement incapable de se redresser. Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit, « Tu es délivrée de ta maladie. » Il posa la main sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de synagogue était indigne de ce que Jésus avait accompli, une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule. Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non le jour du sabbat. Verset 15. Le Seigneur lui répondit à ce moment, hypocrite que vous êtes, le jour du sabbat, chacun de vous détache sa crèche, son bœuf et son âne pour les amener boire, n'est-ce pas? Amen. Là, nous voyons dans Luc 13, au verset 10 jusqu'à 15, il y avait une femme qui était courbée. La Bible nous dit qu'elle était courbée pendant 18 ans de sa vie. Donc, cette femme était possédée d'un esprit qui le tenait, qui lui permettait pas de se redresser. La Bible nous dit pendant 18 ans de sa vie, cette femme était courbée. On peut imaginer la souffrance de cette femme pendant de longues années. Cette femme était courbée. Imaginez vraiment la souffrance de cette dame-là pendant des années. Donc, il veut dire, la Bible nous dit que cette femme était courbée. Donc, on ne sait pas si elle était née comme ça
ou bien elle était peut-être après des années, il y a un problème qui est arrivé dans sa vie qui a fait que cette femme soit courbée. Peut-être aujourd'hui aussi, nous, si on se trouve dans cette situation-là, il y a une personne, imaginez-vous, peut-être que tu étais en bonne santé, du coup, comme ça, tu es tombé malade et que tu n'arrives plus à marcher. Du coup, comme ça, là, ta vie a basculé, que tu peux peut-être plus rien faire, tu ne peux pas te déplacer toute seule, tu ne peux pas aller faire quelque chose toute seule, tu as besoin de l'aide d'une personne. Quand tu t'assois, tu vas sentir cette souffrance-là, cette douleur-là en toi, tu te dis, mais j'étais en bonne santé, il y a un problème qui est venu dans ma vie qui m'a fait aujourd'hui que je sois comme ça là. Il y a d'autres personnes, on peut se dire que bon, elle est née comme ça, là. Il y a une personne qu'on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont nées infirmes. Ou bien une personne qui est née avec, nous l'avons vu dans, si on lit la Bible, il y a d'autres personnes qui sont nées comme ça. Même quand tu es né comme ça, là, tu vas toujours sentir cette douleur-là en toi. Tu vas toujours sentir, tu vas te dire pourquoi je suis différent des autres. Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Donc, tu vas porter cette fardeau-là, donc, de douleur, la souffrance. Donc, si tu veux, moi, tu prends la place, imagine vraiment la souffrance de cette femme qui était courbée pendant les longues années de sa vie. 18 ans, on ne nous a pas dit 18 mois. Vous savez que 18 mois, ça peut passer comme ça. Tu comptes 1 mois, 2 mois. Tu peux avoir de l'espoir. Après 18 mois, tu es guéri. Mais la Bible nous dit, pendant 18 ans de sa vie, cette femme était courbée. Mais cette femme-là, elle était parmi les filles d'Abraham. Mais elle se trouvait, la Bible nous dit que cette dame se trouvait dans le synagogue où Jésus enseignait. Ça veut dire qu'elle s'est trouvée dans le synagogue, ce n'était pas qu'elle était venue parce qu'elle avait entendu que non, que là-bas on est en train de le dire, que non, le Seigneur Jésus est en train de prêcher là-bas, que la dame, elle a couru pour aller dire que non, je dois partir pour que je puisse avoir ma guérison. Non, la femme s'est trouvée dans le synagogue, ça veut dire elle était déjà dans le synagogue, ça veut dire elle venait déjà dans le synagogue, même quand Jésus n'était pas encore là. Parce que dans le synagogue où Jésus est venu prêcher, il y avait déjà des prédicateurs, il y avait déjà des gens qui prêchaient là-bas, parce que le Seigneur Jésus était seulement juste venu pour venir prêcher, pour venir enseigner. Mais la dame, malgré qu'elle était possédée, vous imaginez, hein, on est en train de marcher tout droit comme ça, mais imaginez-vous que vous êtes courbé, cette dame pendant 18 ans de sa vie. Mais cette dame-là, elle était dans la synagogue. La Bible ne nous dit pas comment elle est rentrée dans la synagogue, mais on nous dit qu'elle était, quand le Seigneur était en train de prêcher, elle était là. Donc, il veut dire, la dame venait déjà dans le synagogue. La dame, peut-être dans cette situation, elle s'est trouvée. Elle était en train de prier. Il y avait aussi des prédicateurs qui étaient dans cette synagogue, qui étaient en train aussi peut-être de prier pour elle. Mais il n'y avait rien à faire. Mais la dame n'avait pas abandonné, elle continuait à venir. Elle venait dans le synagogue jusqu'au jour où le Seigneur est venu pour prêcher, pour enseigner. Et ce jour-là, la dame aussi s'est trouvée dans le synagogue. Donc moi, je vous dis que le Seigneur était venu juste spécialement pour elle. Parce que ce jour-là était son jour. Parce que quand le Seigneur, quand il avait fini d'enseigner, la seule personne qu'il avait guérie ce jour-là dans le synagogue était la dame courbée. Donc ça veut dire ce jour-là, le Seigneur était venu extrêmement pour elle. Elle était venue juste pour elle. Toi, peut-être qu'il se trouve dans cette situation-là. Parce que être courbé ne veut pas seulement dire automatiquement que ton corps soit courbé. Courbé, ça veut dire des problèmes, des situations que tu es en train de passer. Peut-être la maladie, plein de problèmes que tu as. Tant des années, tu es en train de prier, tu ne vois plus, donc tu es fatigué, tu te dis qu'il n'y a plus rien à faire. Je ne sais plus quoi faire. J'ai longtemps prié de ma souffrance depuis que je suis née. Je n'ai jamais... Donc, quand les autres sont en train de rigoler, moi, je suis en train de pleurer. Quand je cherche quelque chose, c'est toujours dur pour que je trouve. Je cherche le mariage. Pour moi, ce n'est pas facile. Je suis en train de chercher des enfants. Depuis que je suis en train de prier, depuis que je suis en train d'aller à l'église. Oui, la dame était dans la synagogue. Toi aussi, peut-être tu es en train de partir à l'église. Peut-être tu es fatigué. Tu te dis que oh, je suis en train de me trouver là. Peut-être ce n'est pas ma place. Je dois partir dans notre église. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Peut-être, ma soeur, je ne sais pas combien des églises que toi, tu as changé. En espérant peut-être avoir la guérison. Mais la dame, elle était là. Elle était fidèle malgré sa maladie. Malgré elle était courbée. Malgré qu'elle était courbée pendant 18 ans. Mais la dame, elle était là dans la synagogue. Cela n'avait pas dit que peut-être qu'elle était aussi fatiguée. Elle était aussi découragée. Elle se posait aussi des questions. Elle était en train d'écouter ce que les prédicateurs étaient en train de dire. Mais cette dame n'avait pas cessé. Elle venait, elle était toujours là. Peut-être chaque dimanche, elle était là. Mais toi qui es en train de venir à l'église, tu te dis, mais peut-être là, le pasteur en question, depuis que je suis en train de prier, il n'y a plus rien. Moi, je vais changer l'église, je vais bâtir. Je suis en train d'entendre là-bas, on est en train de faire les miracles. Là-bas, le pasteur, quand il a pris, aidant les enfants. Vous ne savez pas à quel moment le Seigneur va te bénir.
Tellement on ne sait pas à quel moment le Seigneur va nous bénir. C'est ça le problème. On ne sait pas à quel moment le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur peut te bénir dans ton église, mais à travers un pasteur. Parce qu'il peut avoir que ton pasteur invite un pasteur. Un pasteur qui vient prêcher dans votre église. Mais le pasteur là, alléluia, un pasteur qui viendra prêcher à l'église où tu es en train de prier. Mais ce pasteur ne sait pas qu'elle est venue spécialement, le Seigneur l'a appelé de venir spécialement pour ton cas. Pour venir prier dans cette église où toi tu es. Le Seigneur enverra quelqu'un. Peut-être que ce n'est pas ton pasteur, mais dans ton église, dans l'église de ton pasteur, ta bénédiction peut venir d'une autre personne de dehors que le Seigneur a appelé de venir prêcher dans ton église et tu vas voir le pasteur là va prêcher. Ça ne veut pas dire que ce pasteur là, comme nous les hommes nous pensons, ça veut dire il est plus puissant ou bien que lui il est plus que ton pasteur. Non. Parce que les gens qui prêchaient dans le synagogue, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne leur utilisait pas. Parce qu'ils étaient aussi en train de prier pour d'autres personnes. Peut-être il y avait d'autres personnes qui recevaient aussi des miracles. Mais pour cette dame-là, pour le cas de cette dame-là, pour le cas de la dame qui était courbée, pour lui, ça demandait que Jésus-Christ puisse venir pour prêcher dans le synagogue. Mais dans le synagogue, il y avait des prédicateurs qui étaient là. Ces prédicateurs-là aussi étaient en train de faire des miracles. Il y avait des gens aussi qui étaient malades. Mais ces prédicateurs priaient pour ces gens-là. Les gens-là avaient des guérisons. Mais pour le cas de la dame, ça demandait que Jésus lui-même, il doit venir enseigner et enfin que la dame doit avoir la guérison. C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous ne devons pas quitter le lieu où nous prions, ou le lieu que nous sommes, parce que non, je suis là pendant peut-être 10 ans, je suis là pendant 15 ans, je ne vois rien faire. Tu pars dans notre église, tu pars de l'autre église, tu pars dans notre église, tu es toujours là, tu pries parfois ici, là, mais tu pars pour prier de l'autre côté là, parce que tu n'as pas la foi de où tu es en train de prier. Reste où tu es, le Seigneur te bénira de là. Peut-être pas à travers ton pasteur, mais à travers une personne. Peut-être pas à travers une personne, mais à travers des prédicateurs qui se trouvent dans ton église. Les prédicateurs que ton pasteur a élevé. Parfois, il y a des autres personnes qui prêchent. Mais ce jour-là, parfois, il y a un frère qui va prêcher et la parole-là viendra seulement pour toi. Et cette parole-là va te bénir. Cette dame a attendu pendant 18 ans. Et le jour où le Seigneur était en train de prêcher dans le synagogue, c'était son jour. C'était son jour. Et on a vu comment la dame était en train d'écouter. Il était en train d'écouter attentivement tous les mots que prononçait Jésus. Peut-être elle était remplie de doutes et de questions sans réponse. Le Seigneur qui était en train de parler, peut-être parlait des mêmes choses qu'il entendait tout le temps dans le synagogue. Oui, vraiment, le Seigneur guérit les malades, et le Seigneur guérit les malades, le Seigneur va faire des miracles aujourd'hui, le Seigneur va guérir les gens. Peut-être c'est la même chose que le Seigneur aussi était en train d'enseigner. Donc, elle était remplie de doutes. Et donc, elle était remplie de questions. Elle dit, mais peut-être, ce qu'il est en train de dire, j'ai déjà entendu, on m'a déjà parlé de ça. C'est les mêmes choses, comme toi aussi. Il y a des pasteurs qui sont en train de passer. Il y a des prédicateurs de Dieu qui sont en train de passer, qui parlent. Toi, tu l'as tellement, tu doutes. Tu te poses des questions sans réponse. Est-ce que vraiment c'est pour moi? Cette parole-là, c'est pour moi. Ah, moi, j'ai vu beaucoup de serviteurs. Ils ont prié pour moi. Les pasteurs ont tout fait. Les pasteurs ont tout fait. Oui, les pasteurs ont tout fait. Tu dis bien les pasteurs. Tu n'as pas dit Dieu a tout fait. Tu dis bien les pasteurs ont tout fait. Les pasteurs prient. Quand ils prient, ils demandent aussi la miséricorde de Dieu dans ta vie. Donc, ça veut dire, ça, c'est les pasteurs qui ont tout fait. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Le Seigneur n'a pas encore, ne s'est pas encore manifesté. Cette dame-là aussi a posé des questions sans réponse. Comme toi aussi où tu es, ma soeur, comme toi aussi tu es où tu es, mon frère, tu es en train de poser des questions. Où est la femme, où est l'os de mon os? Tu es en train de poser des questions. Comment je vais tenir les enfants? Cette maladie qui est en moi, 18 ans dans ma vie, tout le temps maladie, Donc, je n'ai même pas la joie, donc je ne sais même pas comment est la joie, parce que je ne vis même pas la joie. Des problèmes sous problèmes, souffrance sous souffrance. Imagine-toi dans cette situation que tu te trouves, quand on vient te parler de Dieu, tu vas te poser parfois des questions, tu peux répondre à la personne, est-ce que ce Dieu-là me connaît? Est-ce que ce Dieu-là, est-ce que cette femme-là, c'est peut-être quand le Seigneur était en train de parler, il était en train de poser les mêmes questions-là. Est-ce qu'elle elle s'est posé peut-être des questions, elle pouvait elle aussi croire que Dieu l'aimait. Elle pouvait se demander les questions si vraiment le Seigneur l'aimait. Mais malgré ça, elle était dans le synagogue.
C'est pour ça que je vous dis, malgré les questions que tu es en train de poser, malgré que tu es en train de te demander la question, est-ce que le Seigneur m'aime vraiment? Est-ce que le Seigneur est là aussi pour moi? Mais n'abandonne pas d'aller dans le synagogue qui est aujourd'hui symbole de l'église. N'abandonne pas de partir à l'église, même si tu te poses des questions, même si tu es en train de te demander est-ce que le Seigneur m'aime, mais reste là, pose ces questions-là toujours, comme j'ai dit, dans la présence de Dieu. N'abandonne pas d'aller à l'église en te disant que, ah, moi dans l'église là, moi je suis fatigué. Moi je crois même, tu commences même à imaginer que c'est dans cette église-là que cette église-là où tes problèmes, où d'autres problèmes arrivent. Non, non, non. La dame n'avait pas abandonné. Tu sais, tu peux abandonner. Tu viens dans une église où les gens sont en train d'être bénis, où les pasteurs sont en train de prier pour les gens. Il est en train de même redresser une personne qui a les mêmes problèmes que toi. Mais la personne là, elle a eu la guérison. Mais toi, tu es là, mais rien du tout. Tu peux te poser la question, ce n'est pas facile. Mais chacun a son temps. Le Seigneur fait à chacun à son temps. Pour toi, on ne sait pas c'est à quel moment, mais attends, sois patient. Même si tu vas te douter, même si tu vas te poser des questions, mais reste là. La dame est restée là. Peut-être elle était aussi découragée. Peut-être elle se doutait, elle se posait des questions. Mais elle était là dans le synagogue jusqu'au le jour où Jésus est venu. Enseigné dans le synagogue, la dame s'est trouvée là. Ma sœur, le jour où ta bénédiction viendra, où tu vas te trouver? Peut-être à la maison. Tu t'es retrouvé à la maison parce qu'à cause d'un frère, tu as fait quelque chose à l'église. Parce que non, je suis fatigué de prier, tu te trouves à la maison et tu vas rater ta bénédiction. C'est ça. Nous ratons nos bénédictions. C'est pour ça que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes là en tout le temps. On ne voit pas la main de Dieu à cause de nos erreurs. À cause de nos erreurs. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas prier, mais on prie. Mais à cause de ce jour-là, tu as eu un problème avec une sœur ou bien quelque chose a fait que tu ne peux pas être à l'église et ce jour-là était ton jour. Parce que ce jour-là, la dame-là était là. Parce que le Seigneur pouvait enseigner après partir. Qu'est-ce qui devait arriver à cette dame? Qu'est-ce qui devait arriver à cette dame-là? Mais la dame, elle était là, elle était fidèle, malgré qu'elle avait des doutes, malgré qu'elle se posait des questions. Elle se demandait si le Seigneur l'aimait, mais elle était là le jour que le Seigneur était venu pour prêcher. Et elle s'est trouvée devant la présence de Dieu. Et le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. C'est aussi ce qui arrive dans notre vie. Certaines ont été depuis dans leur enfance maltraitées par des paroles blessantes dites par son entourage. C'est ça qui nous arrive. On était blessés, maltraités, tout ça. Il y a des choses qui nous arrivent. Mais de ne pas abandonner. Ce Dieu-là est toujours là. Combien parmi nous, nous sommes là dans l'attente de quelque chose qui se passe, que quelque chose se passe dans notre vie. Tu es là, tu es en train de dire que oui, je suis en attente, j'attends que quelque chose, une situation doit arriver pour changer quelque chose dans ta vie. Parce que tant des années, tu as passé à attendre. Comme cette dame-là, pendant 18 ans. 18 ans, si cette dame était dans le synagogue, ça veut dire qu'elle croyait aussi un tout petit peu, malgré elle était découragée. Donc, elle était en attente de quelque chose. Comme toi et moi aussi, on est en attente de quelque chose que le Seigneur puisse agir. C'est pour ça que je t'ai dit, ma soeur, cette dame était en attente. Et le Seigneur avait agi. Le Seigneur s'est manifesté dans la vie de cette dame qui n'avait rien demandé. Elle avait rien. Donc, ce jour-là, il n'avait rien demandé. Elle n'était pas partie. Oh non, Seigneur, fils de David, oh, aie pitié de moi. Non, non, non. Cette dame-là était là juste en train d'écouter la parole comme d'habitude. Elle était là comme, donc ça veut dire comme le Seigneur était en train d'enseigner. Elle était là en train d'écouter la parole comme d'habitude. Et nous voyons dans le verset 12, on nous dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Le Seigneur s'approchait, le Seigneur l'a appelée et l'a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette dame était remplie de joie. Le Seigneur l'avait détecté parce que ce jour-là, le Seigneur était venu personnellement pour elle. Le Seigneur était venu personnellement pour elle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur aussi est venu pour toi, ma soeur. Toi qui as longtemps attendu. Toi qui as longtemps attendu la parole de Dieu. Toi qui as longtemps attendu la réponse de Dieu. Voici la réponse pour toi. Voici la réponse de Dieu pour toi aujourd'hui. Toi qui es en train de m'écouter. Toi qui es en train de m'entendre maintenant. Ne regarde pas moi, mais regarde que le Seigneur est venu pour toi. Femme, lève-toi. Redresse-toi.
Le Seigneur t'a détecté. Le Seigneur t'a vu. Malgré la maladie que tu es en train de porter tant des années. C'est malgré les problèmes que tu es en train de passer avec. Le Seigneur aujourd'hui t'a dit, lève-toi. Le Seigneur aujourd'hui t'a dit, tu es délivré de ton infirmité. Quel que soit ce qui t'avait lié. Quel que soit le problème tant des années. Depuis que tu es né, tu n'as jamais souri. Mais aujourd'hui, tu vas sourire. Le Seigneur est en train de dire, la délivrance est rentrée dans ta maison. La délivrance est rentrée dans ta vie. Car le Seigneur t'a détecté. Car le Seigneur t'a vu. Car le Seigneur aujourd'hui est venu spécialement pour toi. Si tu crois à cette parole, dis juste où tu es. Amen. Si tu crois à cette parole, dis juste où tu es. Amen. Si tu crois à cette parole, dis juste amen. Car la délivrance est en train de rentrer dans ta vie. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dimanche, le Seigneur est venu spécialement pour toi, ma soeur. Le Seigneur est venu spécialement pour toi, mon frère, car il t'a libéré de toutes les infirmités. Tu vas être tellement dans la joie que les gens vont se tourner, que les gens vont se poser des questions. Comment il a fait? Comment là? Non, on ne croit pas. Elle est partie tenir des fétiches parce qu'aujourd'hui, quand tellement tu étais tellement en attente des années, toi qui as attendu des enfants des années, tellement en attente aujourd'hui quand le Seigneur est en train de te délivrer aujourd'hui, les gens vont être étonnés, les gens vont se poser des questions. Ils vont même pas croire. Ils vont se dire, elle est partie prendre quelque chose. Elle est partie faire comme ça là. Parce que quand le Seigneur avait délivré la dame, il y avait des gens qui étaient là qui commençaient à dire, Seigneur Jésus, comment tu as délivré cette dame au jour du sabbat? Hein? Il y avait 6 jours. Comment seulement tu es venu à ces jours-là pour les délivrer? Comment tu es seulement venu? Les gens vont se poser des questions aussi pour toi. Les gens vont être étonnés. Ton entourage va être étonné. Impossible. Ta famille va être étonnée. Ton mari va être étonné. Tes enfants vont être étonnés. Ta femme va être étonnée. Car le Seigneur aujourd'hui veut te parler. Car ton attente que tu étais là. Tu étais en attente. Tu étais là. Tu n'as pas abandonné. Malgré la maladie. Malgré la souffrance. Mais tu es en train de partir. Tu pars à l'église. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas abandonné. Tu continues toujours à prier. Ce Dieu-là aujourd'hui, il a entendu ta voix. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Aujourd'hui, le Seigneur veut se manifester dans ta vie. Personne ne peut empêcher aujourd'hui de te délivrer. Personne ne peut empêcher qu'aujourd'hui le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Personne ne peut l'empêcher. Parce que la Bible nous dit, personne sous la terre, ni dans le ciel, ne peut te séparer de ton sauveur. Personne. Parce que quand tu étais dans cette situation-là, quand tu étais en attente des enfants, les gens en train de se moquer de toi. Quand tu étais malade, quand tu étais dans des problèmes, les gens ont essayé de te séparer avec Dieu, mais tu étais là toujours. Tu n'avais pas abandonné. Tu étais là en attente. Tu as tellement attendu. Peut-être toi, tu as attendu plus que longtemps. Peut-être que la dame, la Bible nous dit pendant 18 ans de sa vie. Peut-être toi, tu as attendu 20 ans. Peut-être toi, tu as attendu 30 ans. Mais aujourd'hui, je te dis, ma soeur, crois seulement. Aujourd'hui, c'est pour toi. Le Seigneur est en train de te délivrer. Le Seigneur est en train de te guérir. Je suis en train de voir la maladie quitter ton corps. Je suis en train de voir la guérison prendre le contrôle de ta vie. Je suis en train de voir la main de l'Éternel opérer des miracles. Je suis en train de voir les opérations sans cicatrice. Je suis en train de voir des jumeaux et des jumelles dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir la gloire dans ta vie. Je suis en train de voir l'élévation dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que ce Dieu-là puisse se manifester puissamment. Ce Dieu qui a mis cette parole en moi. Elle a dit parle, car il y a quelqu'un qui va les recevoir. Oui, c'est toi qui vas les recevoir aujourd'hui. Oui, c'est toi qui vas les recevoir aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Comme le Seigneur a dit, femme, tu es délivré dans ton infirmité. Cette femme s'est redressée aussitôt. Cette femme, elle a pris la forme d'une personne. Cette femme avait pris courage et cette femme a commencé à adorer Dieu. Cette femme a commencé à élever Dieu. Cette femme a commencé à exalter Dieu. Oh nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est l'Éternel des armées. Sois loué Seigneur mon Dieu mon roi. Sois glorifié Seigneur. Le Dieu qui est au contrôle de tout. Qui est comparable à toi Seigneur. Qui
qui est comme toi, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, car tu es en train de délivrer. Je te dis merci, Seigneur, parce que ta parole est en train d'être accomplie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur Jésus. Peut-être que tu es comme cette femme courbée, dans une situation difficile, sans travail, oh, dans la perte d'espoir. Tu es dans une solitude, peut-être tu n'as plus de travail, tu ne sais plus quoi faire, mais aujourd'hui le Seigneur t'a vu, aujourd'hui le Seigneur t'a détecté, le Seigneur aujourd'hui veut te délivrer, le Seigneur aujourd'hui c'est toi, soit à la place de cette femme, soit à la place de cette femme, toi qui vas m'écouter aujourd'hui, toi qui vas peut-être voir ma vidéo sur YouTube, qui va écouter ce message, prends ta Bible, lis cette verset au vers Luc. Tu lis dans Luc 13, en commençant dans le verset 10 jusqu'à 15. Prends la place de la femme, où on écrit femme, mets ton nom. Et quand il va te dire femme, tu es délivrée, mets ton nom. Dis, tu t'appelles Marguerita. Si tu t'appelles, je sais pas qui, Sandrine, mais Sandrine, tu es délivrée de ton infirmité. Et ton infirmité, ça veut dire la maladie que tu as, le problème que tu as. Quand tu arriveras dans le verset, alléluia, dans le verset 12, mets ton nom. Et où on a écrit infirmité, ça veut dire l'infirmité qui veut dire le problème que tu as. Le problème que tu as, ma soeur, reçois la révélation. Quand tu arriveras dans le verset 12, mets ton nom. Et l'infirmité, le problème que tu es en train de passer. Et quand le Seigneur va dire, dans le verset 12, le Seigneur a dit, femme, tu es délivrée dans ton infirmité. Donc ça veut dire, si tu t'appelles par exemple gloire, tu dis gloire, tu es délivré de ta stérilité, tu es délivré de ta maladie, tu es délivré. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais ta situation là, c'est ça que tu vas utiliser. Et crois, dis Seigneur, j'ai entendu cette parole et c'est là, je suis venu avec cette parole. Tu verras la gloire de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie et tu témoigneras le nom de l'Éternel. Tu témoigneras le nom de l'Éternel, car ce Dieu-là ne ment pas, car ce Dieu-là ne fait pas sortir sa parole dans le vin. Si sa parole descend, c'est pour bénir. Si sa parole descend, c'est pour guérir. Si sa parole descend, c'est pour changer la vie des hommes. Oh, alléluia, que le Seigneur change ta vie, ma soeur, car cette femme n'avait pas abandonné. Cette femme qui était courbée, elle est allée à l'église tout le temps. Elle est allée dans le synagogue. Elle écoutait la parole. Peut-être il y avait des hommes de Dieu qui avaient prié pour elle. Peut-être il y avait des gens qui ont tout fait pour elle, mais il n'y avait rien, mais ça, pour elle, c'était que le Seigneur puisse venir, afin que le Seigneur puisse parler, afin que le Seigneur puisse le détecter, afin qu'il puisse recevoir sa guérison. Peut-être toi où tu te trouves, peut-être on a déjà parlé de ton problème, il n'y a pas la solution, il n'y a rien, mais le Seigneur a voulu peut-être que tu entends ce message-là, que le Seigneur a voulu que tu entends ce message-là, et voici maintenant pour toi le miracle, voici maintenant pour toi la guérison, toi qui es dans le lit de l'hôpital, toi qui es en train de m'entendre, alléluia, merci Seigneur, toi qui es en train de m'entendre maintenant, toi qui as pris ton téléphone, qui est en train de regarder maintenant, que le Seigneur agit, l'opération qu'on veut le faire, l'opération que tu as peur, tellement peur qu'on est en train de te faire maintenant, oh, le Seigneur est en train déjà d'opérer, n'aie pas peur, alléluia, le Seigneur est en train déjà d'opérer, le Seigneur était déjà en train d'opérer, le Seigneur est en train déjà d'opérer, le Seigneur est en train déjà d'opérer. Oui, tu es un homme qui est en train de me regarder dans un lit de l'hôpital. Dans quelques jours, on va te faire l'opération. Mais tu as tellement peur. Tu es en train de te poser des questions. Alléluia, voici ta guérison. Voici ta guérison. Voici pour toi. 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 Et quand le Seigneur te guérira, quand tu quitteras le lit de cet hôpital-là, n'oublie pas, car je sais que tu témoigneras la gloire de Dieu. Oui, tu témoigneras la gloire de Dieu. J'ai dit oui, tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Je sais que tu es en train de m'écouter, car je sais que le Seigneur te parlera de ce que tu vas faire. Que rends gloire à Dieu, parce qu'il t'a déjà guéri. Les docteurs n'ont pas encore fait l'opération, mais déjà le Seigneur t'a déjà opéré. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur fait de sa façon. Je voulais continuer le message, mais le Seigneur est en train de m'amener d'une autre dimension. Que la gloire lui revienne. Lui seul sait pourquoi il est en train de faire ça. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Comme j'étais en train de dire, je ne sais pas qui est cet homme. Je ne sais pas, mais je vois un homme. Je ne sais pas c'est qui, mais je vois un homme. Que la gloire lui revienne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je vous disais, alléluia. Merci Seigneur.
Azanzambe. Salelanga bika mwa Yahweh. Salelanga bika mwa he. Salelanga bika mwa ya. Alléluia. Je sens que je dois prier. Je sens. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, parce que vous allez mal à moi. Gloire à toi, ça t'élever encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que personne n'est comparable à toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia. Hekayaba santa kodobo sente de keshika. Kumamana yon zambe. Zwalo kumupoto yondo zali zambe. Seigneur, je dis encore merci à ta présence, Seigneur, parmi moi. Je dis merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est en train d'agir maintenant. Hekayaba santa kodobo sente de keshika yaba baba. Yondo loko saka de rebo santa kedebo seke de rebo shida de kasaka. Alléluia. Kumamana yon zambe zwalo kumu zambe. Nana wako kena yon zambe soku yolo bio sala nana wako telemela yon zambe. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Sois encore exalté. Sois encore glorifié. Li kolona nyonso. Sois encore glorifié nzambe. Kumamana yo, Seigneur. Ozanzambe na boingo. Yobongi na loku.